Bonjour, bonjour et bienvenue dans Voyage, Voyage. J'espère que vous allez bien, Le mec, il fait tout en double. Non, bienvenue dans ce podcast 15e rediffusion d'une interview, en tout cas de ma rencontre avec Florian Honner, qui un copain de la radio. On s'est rencontrés en 2013-2012 à Ado FM. Ado. C'est même lui qui m'a formé à l'outil de réalisation des émissions de radio là-bas. Ce garçon s'est donné un défi il y a plusieurs années, faire une vidéo food par jour où il allait goûter un petit peu à la food des différents petits restos street food de Paris et d'ailleurs. Voyage, bonjour. C'est n'importe quoi. Ce garçon, il est grave cool. Il est souriant, il est solaire, il est généreux et il a voyagé. Il a beaucoup voyagé, et en particulier en Polynésie, et on va en parler dans ce podcast Voyage. C'était donc à la maison il y a plusieurs années, et d'ici 2026, là dans les prochains mois, on est en avril, je vais vous proposer non pas des rediffs mais des podcasts originaux avec une qualité de son un petit peu meilleure, je vous le promets. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente écoute, et si vous ne connaissez pas Florian Honner, allez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours une petite bouffée de bonheur. Allez, bonne écoute de Voyage, bisous. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de voyage et de food. Bah oui, parce que la food ça fait voyager et le voyage ça fait fooder. Je sais pas si ça se dit. On va parler de tout ça avec Florian Honner. Salut Florian. Salut Mathieu. Je suis très content de te recevoir ici à la maison. Trop bien. Alors les gens te connaissent peut-être, et je pense qu'ils te connaissent pour toutes les vidéos food que tu fais. Tu nous fais découvrir la bouffe du monde entier. Tu voyages énormément, et nous on se connaît depuis 2012. Et oui, ça fait un petit moment déjà. On se connaît, on faisait de la radio ensemble quand on était sur Ado. Ouais. T'as été mon support émotionnel lors de ma première. Lors de ma première, parce que tu m'as aidé à réaliser le premier talk show. Je pas fait grand chose, mais j'étais là, ça t'a rassuré. Ouais, enfin tu m'as formé déjà au départ, tu m'as tout expliqué, tu étais là à côté de moi pour m'aider, et puis après toi t'as continué la radio. Ça fait 27 ans que tu fais la radio. 27, t'as officié sur Ado FM, maintenant t'es sur Latina. Et maintenant je suis sur les deux. T'es sur les deux? Parce qu'il y a Ado qui est revenu, et du coup on m'a dit ouais, comme t'étais animateur à l'ancienne sur Ado, est-ce que pour le retour tu veux revenir? Et voilà. Trop bien, donc Ado et Latina. Sur Ado on te retrouve à quelle heure? De 11h à 15h. Ok, et après sur Latina de 15h à 20h. Le mec il fait des journées entières de radio. Donc ça fait un petit moment que tu fais de la radio, et il y a une particularité, ça va être l'objet de notre discussion, la food, j'en parlais. En 2016, il se passe un truc, tu décides de te filmer en train de manger. On en parlera un petit peu plus en détail. Mais pour faire un focus sur le côté voyage, toi déjà, on a un autre point commun, c'est que tu as un parent qui travaillait dans l'aérien. Ouais, ma mère elle a travaillé à Air France une grande partie de sa carrière. Elle faisait quoi? Elle a tout fait, hein. Elle a été hôtesse de l'air quand elle était plus jeune, après elle était au sol, elle a été... toi tu connais tous les postes, mais elle était chef avion. Oh oui, oui, voilà. Oui. Et après elle était au PCO, là, c'est ceux qui affectent les parkings, les machins quand le truc arrive. C'est pas la tour de contrôle, mais elle est quand même en contact avec les... Avec les mecs qui bossent dans la tour de contrôle. Et avec comme les commandants et tout. Ouais, d'accord, ok. Et donc toi, ça veut dire que l'avion, ça te parle? Le voyage, ça te parle? T'as toujours voyagé un peu, hein? Ouais, mais pas tant. J'en ai pas tant profité que ça. Hein. Ouais. Avec le recul, je me dis j'aurais dû en profiter plus, parce qu'il y a les billets d'avion pas chers et tout. Mais oui, j'ai quand même pas mal voyagé. Ouais. T'as fait toutes les colos de ta compagnie, j'imagine? J'en ai fait qu'une. Ah arrête, mais moi j'en ai fait tous les étés. J'ai fait que celle de 17 ans, de l'année des 17 ans, le grand voyage, quoi. Bah justement, ça a été le voyage pour toi à 17 ans, une colo qui t'a marqué? Ouais. C'était où? On était parti au Canada, donc aussi bien Québec et Ontario, 3 semaines. 8000 km en van, c'était à l'aventure. Hein. C'est le genre de voyage camping et tout. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait du camping. Hein. Mais c'était bien de tester. Moi qui l'ai fait. Parce qu'en plus, on était à 3 sous des tentes, des petites tentes et tout. C'était roots. Hein. Mais franchement. Ce qu'on appelle les camps itinérants. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une colo où on est. Enfin, moi, j'ai pas fait ces colos-là. Moi, j'ai fait des colos musicales et artistiques que je préférais faire ça plutôt que de partir. J'ai failli partir à l'étranger en camp itinérant, mais c'était l'année de la 3e et j'étais très mauvais. J'avais redoublé. Mes parents m'ont dit non, cette année, tu vas faire les cours Legendre et tu partiras pas en colo. Donc, j'ai pas pu faire mon camp itinérant. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, c'est quand on part, on est une vingtaine, même pas, je crois. Enfin, je pense, 15-20, je pense. Il y avait 3 vannes. Donc si tu vois, ça fait une quinzaine, je pense. Et là-bas, t'as vécu quoi? J'imagine que t'as vécu l'aventure pendant 3 semaines, t'as dû vivre des trucs de dingue. Une nuit, on s'est même fait voler notre bouffe, nos provisions par des ratons laveurs. J'étais pas prêt.
Ah ouais, il y a tout, hein. Les moniteurs, là, le directeur de la colo plus les deux monitrices, forcément, c'est comme dans Secret Story. Au bout de 2 semaines, ils peuvent plus se blairer. Ils s'engueulent tout le temps. Et en plus, la beaucoup colo, de routes en plus. Hein. Ah bah, j'imagine beaucoup de routes. Et puis à cet âge-là, en plus, un voyage aussi important, c'est un peu un truc qui bouleverse ta vie parce que tu peux pas l'oublier ce voyage. Bah ouais. Tu le referais de la même manière, genre en van, comme ça, avec des potes? Non, jamais. Non. Moi, j'adore voyager. Ouais. J'aime bien vivre la vraie vie dans les voyages, c'est-à-dire que pas rester à la plage à Punta Cana, mais voilà. Mais j'aime bien le soir dormir dans un bon lit. D'accord. Ouais. J'aime bien vivre l'aventure la journée, mais le soir, j'aime bien mon confort. Donc là, c'est vrai que le camping, c'était rigolo. C'est un truc qu'il fallait vivre, que j'ai vécu. Et parce que j'étais encore moins aventurier à l'époque. Mais t'étais même pas voyageur, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que quand même partir à l'autre bout du monde, au Canada, pour faire 8000 km en van, alors que t'avais jamais voyagé de ta vie, t'as dû te sentir un petit peu bizarre, non? Ouais, c'est vrai, pendant 3 semaines, sans tes parents, les amis que tu connais, puisque là, c'est que des gens que tu rencontres sur le pouce. C'est vrai que, mais du coup, c'était une super expérience, quoi. En plus, le premier jour... je sais pas, il y avait eu parce que tu sais, les parents, ils avaient un audiotel à l'époque. Oui, alors maintenant c'est par internet. Ils appelaient tous les jours pour avoir un résumé de la journée et tout. Et les 3 premiers jours, je sais pas, il y avait la compagnie qui n'avait pas activé la carte bleue du directeur. Et donc, il n'avait pas de téléphone, il pouvait pas se connecter. Donc, pendant 3 jours, ils appelaient et ça faisait « Désolé, nous n'avons aucune nouvelle du séjour de votre enfant. » Ils ont dû flipper. C'est mon fils. Donc ça, c'est ton premier voyage, 17 ans, qui a donc certainement marqué un point de départ dans tous tes voyages et tout ça. Tu faisais déjà de la radio à ce moment-là ou pas? Non, j'ai commencé l'année d'après. C'était entre la première et la terminale et j'ai commencé sur la fin de la terminale, la radio. Et comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es dit, tiens, je veux faire de la radio? Ah, depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais? Ouais, j'en faisais, mais dans ma chambre, personne n'écoutait. C'est pendant toute mon adolescence, je m'amusais à faire des émissions avec les cassettes, radio-cassettes, play, stop, eject, rec. Tu vois très bien le petit magnétophone là, comme ça, là, avec, je vois très bien. Donc j'écoutais beaucoup la radio, je faisais de la radio, donc je m'entraînais en fait sans le savoir, c'est comme si je m'entraînais. Puis un jour j'ai lu un article sur Ado FM à l'époque, qui était une radio, pas comme maintenant, mais faite par des jeunes pour des jeunes, c'était une radio associative. Et je me suis dit pourquoi je tenterais pas pour l'année prochaine, si je vais à la fac, j'aurai plus de temps. Et puis j'ai commencé du coup avant même. T'es resté en 2023, toujours fidèle à ta radio. Donc des années à officier en tant qu'animateur sur Ado, mais pas que, il y avait aussi Vibration, t'étais un petit peu sur d'autres radios si je dis pas de bêtises. Une année, enfin j'étais sur Ado, mais une année, quand j'ai arrêté le morning d'Ado parce que j'étais trop fatigué, on m'a mis un peu de joker sur toutes les radios. Donc j'ai kiffé cette année parce qu'en fait j'adore me mettre dans les chaussons d'autres gens en essayant de faire aussi bien, voire mieux. Oh oui, bah je le confirme. Et alors, 2016, là il se passe 2 choses en 2016. Durant cette année-là, tu vis un de tes meilleurs voyages, on en parlera aussi, mais surtout, et je veux qu'on en parle tout de suite là, janvier 2016, tu te mets à faire des vidéos. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ton idée, le brief de départ? Bah, je kiffais la radio. En plus, j'étais sur Latina depuis 3 ans. J'avais changé de radio. Et là, en plus, ils ont commencé à me faire voyager. Et c'est vraiment là où j'ai eu le déclic en 2013 où j'ai commencé à beaucoup voyager parce que Latina, ils ont commencé à m'envoyer à faire mes émissions en République Dominicaine, au Mexique, en Martinique et tout. Donc ça, c'était cool. C'est royal. Bah, faire de la radio comme ça, aller à la découverte des gens et des choses à faire, c'était cool. Ouais. Et je commençais à faire des petites vidéos. Pour Latina aussi. On me demandait pas de le faire, mais je le faisais, du coup, ils étaient contents. Et puis après, je découvre fin 2015 le format vlog. Je regardais des gars, surtout des web marketeurs qui font du vlog. C'est-à-dire, tu sais, ces mecs genre digital nomades qui ont la vie de rêve, qui donnent des conseils de web marketing et en même temps, ils te montrent comment ils sont en train de construire. Tu veux gagner de l'argent à vie sans rien faire. Après, il y avait ça un peu moins, c'est un peu plus normaux, mais genre, ils te montrent vraiment, voilà, ils sont en train de construire leur maison en Thaïlande, ils peuvent bosser n'importe où avec un ordinateur, et voilà. Et je voyais que ce format vlog qui est pas forcément bien vu par les vidéastes parce qu'ils se disent bah, tu te filmes toi-même, c'est à l'arrache, c'est ça le vlog, on se filme soi-même et on a besoin de personne et voilà. Ça peut effectivement être très basique, mais tu peux aussi faire des bons vlogs. Bien sûr. Avec une histoire que tu racontes, avec un contenu que tu apportes, bien sûr, tout en étant dans l'action puisque bah, tu te filmes toi-même quoi, et ça crée une proximité avec les gens qui regardent. Ils tournent dans la poche dans leur téléphone. Et donc je me suis dit pourquoi je me fixerais pas le défi en 2016 de faire une vidéo par jour toute l'année 2016, comme je fais pas mal de choses avec la radio, les concerts et tout ça. Donc j'ai commencé 1er janvier 2016 à minuit, 5h01, j'étais sur scène avec Patson l'humoriste. Et en fait il avait prolongé son spectacle jusqu'à minuit. Donc quand je lui ai dit ça, il m'a dit viens monte sur scène comme ça tu filmeras le 5h01 depuis la scène. Et c'était, si vous trouvez mon vlog numéro 1, c'était ça sur scène à minuit, 1er janvier 2016. 3, 2, 1,
Tous les jours, j'emmènerai la caméra partout. On commence aujourd'hui cette nuit du 31 décembre au 1er janvier avec Patson ici au théâtre du gymnase. C'est cool. Et tous les jours aux alentours de 18h sur ma chaîne YouTube, youtube.com/foryourhonor. On se retrouvera. Je pourrais vous emmener dans des backstage, je pourrais vous emmener à la radio, dans les coulisses, vous emmener au resto, vous faire découvrir plein de trucs. Voilà, ça commence à partir de ce moment-là. Et la bouffe arrive à quel moment? Et la bouffe, dès le début ou... j'ai toujours pas mal mangé dans ma vie et j'ai toujours été pas mal au resto. Moi aussi. Or là, comme j'emmenais les gens avec moi, Ouais. bah régulièrement au début, même si je me suis pas dit je vais faire des vidéos food, bah j'allais souvent au restaurant. Ouais. Et au début, bien sûr, j'ai commencé avec 0 abonnés, donc je faisais 30 vues par jour, voilà. Et j'ai senti un petit frémissement sur les vidéos de bouffe, c'est-à-dire que bah, au lieu d'en faire 30, je faisais 100 vues, 200 vues, voilà. Et au bout de quelques mois, à force de faire une vidéo par jour, donc ça marchait pas du tout, hein, mais je le faisais pour moi et c'était un défi personnel. Je me suis dit même si ça marche pas, bah j'aurai un souvenir de toute mon année 2016 quand je regarderai dans 10 ans, ça me fera rigoler. Et un jour je suis allé tester un burger à 6 steaks dans un restaurant. 6 steaks, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. Il t'offrait le sundae si tu le finissais à la fin, le sundae caramel vanille là. Enfin, à la fin, le truc. Mais au final c'est bien passé le sundae. Bref, j'ai fini et là bah, cette vidéo je sais pas pourquoi, bah, au lieu d'avoir 30 vues, elle a eu 30 000 vues en quelques jours. Ouais. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à s'abonner. Donc du coup, j'avais commencé en janvier, là on était fin avril, j'avais eu mes 1000 premiers abonnés en avril, déjà j'étais content. Okay, ouais. Et là c'est devenu exponentiel et j'ai eu 20 000 en juin, 50 000 en juillet, 100 000 en août. Là c'est devenu, c'est monté d'un coup. Et comme beaucoup de gens s'étaient abonnés pour la bouffe, je me suis dit, bah, je vais axer mon contenu sur la food, même si ça m'empêche pas, à travers la nourriture, bah, de recevoir des artistes, d'aller chez des abonnés, de rencontrer des gens. S'il y a un gars qui a une association qui veut me parler de son association, on en parle autour d'un resto. Voilà, c'est un resto ou un repas, c'est un moment convivial. C'est assez ouvert. Tu fais pas juste, voilà, je suis en train de manger ça. Bah, je voulais pas faire le mec juste qui te filme en train de manger, ça m'intéresse pas. Oui. Par contre, bah, déjà les parcours des restaurateurs, rien que ils ont déjà des choses intéressantes. Bien sûr. Les chefs, faire des crossovers, tu vois, j'ai emmené Philippe Conticini qui est un grand pâtissier, lui regarde mes vidéos et il avait vu que j'allais chez un gars que j'ai surnommé la star du kebab. Il m'a dit ça fait des années que j'ai pas mangé de kebab parce que j'ai des problèmes d'estomac et tout, mais j'aimerais bien, lui j'ai confiance, j'aimerais bien que vous m'emmeniez manger un kebab. J'ai emmené Philippe Conticini dans un kebab et c'est vraiment un kebab de quartier super sympa maison, mais voilà quoi. Et là il a fait oh, putain, ça faisait des années que j'avais pas mangé ça, qu'est-ce que c'est bon. Et tu vois, le croisement des univers aussi, j'aime beaucoup. Et puis des fois des artistes qui m'emmènent dans leur resto préféré ou à qui je fais découvrir des trucs. Il y a plein de concepts. Et puis les voyages à travers la nourriture aussi. Mais ce que j'allais dire, tu peux voyager, ne serait-ce qu'en étant à Paris ou en France, se faire voyager à l'autre bout du monde. Et je te demanderai des petits trucs par rapport à ça aussi tout à l'heure. Nous, on s'était fait une vidéo super chouette. Je t'avais ramené des cookies de Levain Bakery de New York pendant le confinement. Exact. Des cookies, mais les trucs, genre, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'au départ. C'était énorme. C'est les meilleurs cookies de New York, hein, tout le monde l'a dit. Ah ouais, mais moi, j'ai pas pu. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont mis du crack ou quelque chose de grand parce qu'il y a tellement de sucre que j'ai une espèce de montée d'excitation pendant 20 minutes. Faut pas manger 3. Non, mais même un, j'ai pas réussi à le manger en entier. Ah, c'était quelque chose. Et puis après, voilà, on avait fait d'autres vidéos ici. On a découvert notre pizzaiolo qui est juste en bas de chez moi. Nordine. Enfin, et tu fais plein de trucs comme ça de découvertes, de croisements. Et c'est génial parce que quand je vais dans une ville, alors Paris déjà il y a plein de choses, mais quand je vais dans une ville en région par exemple, à Dijon ou à Nîmes, à la base j'y vais pour quelque chose et puis là même le restaurateur que je vais voir ou l'abonné que je vais voir il me fait ah et puis après il faut que tu ailles voir machin et puis alors du coup de machin tu rencontres machin et ainsi de suite et tu pars pour faire une vidéo, tu te retrouves, t'en as fait 4 en un week-end. Parfait. T'as ton stock pour la semaine. Tu vas dans un restaurateur, je suis dans un restaurant, le mec il dit ah bah tiens regarde lui c'est mon pêcheur qui m'apporte le poisson, le pêcheur il dit ah bah si tu veux demain je t'emmène sur mon bateau et bah, c'est génial, ça permet de faire des rencontres que j'aurais peut-être jamais faites en fait. Mais en fait ça ouvre, mais on en parlait avec Victor Apchi justement des vidéos et je pense que j'ai envie qu'on redore un petit peu l'image des réseaux sociaux et des vidéos des réseaux sociaux parce que tout le monde, enfin il y a quand même beaucoup de gens qui parlent en mal des réseaux sociaux parce que t'as quand même beaucoup de merde sur les réseaux sociaux et puis t'en as d'autres comme toi, comme Victor, comme j'essaye de faire en sorte d'apporter quelque chose aux gens. Il y en a beaucoup, hein. Mais il y en a plus plein, il y a plein de vidéastes et plein de personnes, des personnalités, des artistes, des chanteurs, il y a vraiment c'est une mine de choses hyper positives je trouve Internet. C'est marrant parce que entre voyage et bouffe, il y a tellement de similitudes. Je sais pas où aller si on va partir dans la bouffe, si on part dans le voyage. On fait des crossovers, des mashups. Ouais, on mélange un petit peu tout, mais c'est pas très grave. Je disais tout à l'heure, 2016, c'est le début de tes vidéos. En 2016, tu as vécu peut-être pas le plus beau voyage de ta vie, parce que ça, on en parlera juste après, mais tu as eu un super voyage en 2016. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce voyage, où c'était, quand c'était en 2016, où c'était, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça t'a marqué tant que ça? Bah, en fait, j'avais envie. Alors, c'était ma première année de vlog. Mes premiers mois même, hein, parce que je crois que j'y suis allé en février ou en mars et j'avais commencé en janvier. Et bon, j'avais des vacances de radio. Donc je me suis dit, bah, c'est génial parce que je vais pouvoir partir quelque part à l'étranger et faire un peu des vlogs qui changent de Paris et la région parisienne. Et je me dis, pourquoi pas le Sri Lanka? Et donc, je pars au Sri Lanka.
Et c'était un voyage, du coup, c'était organisé. C'était via une agence en ligne, tu vois. Ouais. Mais ils proposaient d'avoir un guide, un chauffeur privé. Trop bien. Pendant 10 jours. Ouais, qui t'amène un petit peu partout. Bah ouais, il y a un périple et tout, mais bon, ça veut dire que si tu veux ça, c'est pas comme quand t'es un truc en groupe, si t'as envie d'aller là, le mec il t'emmène là. T'as si envie tu de t'arrêter, voilà. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est génial. Et surtout, pas cher pour avoir un mec avec toi toute la journée. Tu demandes ça, imagine un Uber qui te suit toute la journée à Paris. C'est trop cher. T'en as pour 5 000 euros. Tu peux pas. Puis c'est rassurant aussi, Ouais, t'as quelqu'un ouais, qui connaît. il était super sympa, il trop s'appelle Ruwinda, on est encore amis sur Facebook. Et donc ça c'était super parce que déjà le pays, le Sri Lanka commençait le tourisme depuis quelques années parce qu'il y a eu la guerre pendant pas mal d'années. Ouais. Et là encore le nord c'est pas encore conseillé au tourisme, Ouais, tu peux aller dans le centre, le sud, tu peux. Et alors les paysages, j'avais l'impression d'être... En fait, ça change, t'as de la montagne, t'as de la mer, bien sûr, t'as des plages magnifiques. On a pris les trains, là j'avais l'impression d'être dans l'émission de télé, des trains pas comme les autres. Ah, j'adore cette émission en plus. Parce que c'est vraiment vrai que, en fait, il y a un précipice, mais et la porte du train elle est ouverte. Et les mecs ils regardent comme ça. Un peu dangereux. C'est vraiment des paysans. Ouais, moi, je suis resté un peu loin de la porte. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans un documentaire en fait. T'es resté combien de temps là-bas? Pas tant que ça, hein, mais une dizaine de jours quand même. C'est déjà Ouais, pas c'est mal. pas mal. T'as, mis à part le train qui était une expérience assez dingue, est-ce qu'il y a un truc que tu oublieras jamais là? Si ferme les yeux une seconde, qu'est-ce que tu vois là? L'image qui me vient à chaque fois, c'est pour ça que je t'en parle, c'est vraiment le train. Ouais, en même temps c'est ouf. Parce que, mais après voilà, tous les paysages étaient super. Mais après il y a des expériences qu'on peut aussi avoir parfois dans d'autres pays. Le train, en mode les portes ouvertes et les mecs qui sont là et qui sont sur le petit, comment t'appelles ça là, le marchepied. Le marchepied, Ouais. voilà, c'est ça. Ça j'avais jamais vu. Alors il y a plein d'endroits où c'est comme ça, mais j'avais jamais fait encore. Donc Sri Lanka en 2016 et là il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai suivi un petit peu tes vidéos, t'as découvert la Polynésie française. Alors ça c'est très très loin. Ah bah, c'est Parce pas à que côté. pour le coup c'est T'en le as pour bout. 24 heures là. Hein. C'est le bout du monde, hein, franchement. Ah ouais. Et donc déjà c'est galère pour y aller, parce que bon, tu vas pas direct. Même quand tu es dans un avion, alors ça dépend de la compagnie que tu prends, mais même les compagnies genre Air Tahiti, où tu vas de A à Z dans le même avion, mais tu dois quand même descendre à Los Angeles, faire l'immigration, avoir payé ton ESTA alors que tu ne vas pas dans le pays, hein, et 3 heures, et après tu remontes dans ton avion. 3 heures d'escale et tu... Ouais. Donc ça c'est quand même galère. Comme tu passes forcément par les États-Unis, même si tu es en transit du coup, quand tu pars par une compagnie qui change d'avion, ton bagage ne fait pas le... Oui, non, faut que tu sortes, faut que tu... faut que tu le reconnaisses et que tu le remettes sur un autre tapis. Oui. C'est les Américains. La première entrée de ton bagage sur le territoire, voilà. C'est insupportable. Je connais bien parce que mes parents ont vécu à Tahiti, donc du coup, les allers-retours là-bas, avec les 3-4 heures d'escale où il faut sortir le bagage, le truc, le machin, mais quand tu arrives là-bas, tu te dis que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors, raconte-nous un petit peu ce voyage, parce que c'est pas anodin, tout le monde ne va pas à Tahiti, en tout cas en Polynésie surtout que je vais vous raconter pourquoi de base j'y suis allé. Pourquoi tu y allais? Parce que il y a une dame qui s'appelle Amandine, très sympathique, qui a une agence de com et qui aime beaucoup la food et qui m'a contacté. Alors, je voulais aller à Tahiti depuis des années, mais là, comme par hasard, je suis contacté à ce moment-là. Et elle me dit, je veux lancer l'équipe polynésienne qui participera au championnat de France de pâté en croûte à Tahiti. Donc rien à voir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et je me dis, écoute, c'est pas le truc que j'aurais pensé manger à Tahiti en premier, le pâté en croûte. Mais j'adore le pâté en croûte. Oh, oui. Et donc franchement, si ça peut me faire une occasion d'aller en Polynésie française, je dis oui. Et de manger le pâté en croûte, mais aussi de voir d'autres trucs, je dis oui. Donc c'était une super occasion et j'en ai profité. C'était mis pour le taf, mis aussi pour les vacances. J'ai aussi fait à elle, c'était à Tahiti. Donc Tahiti, c'est assez urbain, c'est pas le truc le plus glamour. On identifie toujours Polynésie française, Tahiti. Au final, Tahiti, c'est quand même beaucoup la ville. Il n'y a pas tant de plages que ça, mais après, on s'est baladé dans les autres îles. Donc, et puis c'est vrai qu'on a en tête Tahiti, les plages de sable fin, blanc et tout ça, et en fait, ils sont pas là. Les plages de sable fin. C'est les autres îles. C'est les autres îles qui sont paradisiaques et qui sont extraordinaires. Exactement. Il y a Moorea, pas loin de Tahiti. Ouais, une demi-heure, 1 heure de bateau. Exactement. J'ai fait Rangiroa, Fakarava. J'ai fait un petit saut à Bora Bora, même si c'est bling bling, mais voilà, histoire de dire, je suis resté une nuit, c'est quelque chose. Magnifique coucher de soleil et tout. Et alors là-bas, pareil. Plein de gens qui regardent mes vidéos, c'était un truc de fou, j'avais l'impression d'être Johnny Hallyday. Alors que c'est à l'autre bout du monde, mais encore plus qu'à Paris encore. C'est magique, ah ouais? Bah ouais, parce que à Paris, peut-être même que des gens qui me reconnaissent ne me le disent pas forcément, parce qu'à Paris, on a l'habitude de voir du monde. Voilà. Là-bas, c'était genre un événement, et jusqu'à ce qu'un jour j'étais sur le marché de Papeete.
Et il y avait une journaliste qui était en train de faire un reportage, je sais pas, sur le prix des légumes, qu'augmente ou je sais pas quoi. Et là, elle me voit, elle arrête ce reportage, elle me court après, elle fait oh là là, j'avais vu que vous étiez là, est-ce que vous pouvez venir sur notre plateau ce soir? Et ouais, c'était le jour où je changeais d'île. Donc j'ai fait non. Elle a fait oh dommage. Elle fait bon, on peut juste faire un micro-trottoir, enfin une interview comme ça. Et je suis passé dans le journal de 20h qui est à 17h30 là-bas. Je suis passé en deuxième titre du journal. Florian Honner, ah Tahiti. C'est génial, le mec il fait les grands titres, mais c'est trop chouette. C'est trop marrant, il est trop que gentil. les gens, ce que j'allais dire, j'imagine que les gens ils sont super sympas quand ils viennent te voir parce que tu parles d'un truc chouette. Enfin c'est positif ce que tu fais déjà dans ta façon de le faire, mais aussi tu es dans le partage, t'es dans l'émotion aussi parce que la bouffe c'est une émotion. Et ils donc étaient les gens, trop contents de me montrer leur nourriture, ce qu'ils font, tous les bons plans. Donc je suis aussi bien allé dans des familles que manger au marché, que découvrir des jeunes chefs parce qu'il y a aussi une nouvelle scène, beaucoup de chefs qui sont venus faire leurs études en France et qui retournent là-bas ensuite pour faire du semi-gastro ou du puis gastro. en termes d'hôtellerie aussi là-bas il y a du top niveau, donc j'imagine qu'ils font appel à des chefs quand même. Tout est très très cher. Oui. Mais il y a du niveau. Par contre, tout est très très cher à Tahiti. C'était super cher. Je me rappelle acheter un camembert là-bas, c'était le luxe. Hein. Même les fringues, les yaourts. Enfin oui, tout est très Heureusement très que cher. j'avais acheté une chemise polynésienne à Paris avant de partir. Parce qu'elle m'a coûté 3 fois moins cher que là-bas au final. J'étais content quand j'ai vu que là-bas c'était 60 balles. Acheter sa chemise tahitienne à Paris. La Polynésie française, peut-être ton voyage le plus dingue du monde, où tu as mangé le truc le plus bizarre du monde. Ah ouais, le fafarou, tu connais le fafarou? Moi je connais pas le fafarou. Tu connais pas le fafarou? Ah là là. Et tout le monde avec un air narquois me disait t'as goûté le fafarou? T'as goûté le fafarou? C'est quoi le fafarou? Le fafarou, c'est du poisson fermenté dans de l'eau de mer plus ou moins longtemps. Mais ça peut aller de 2 jours à 3 semaines, mais même déjà 2 jours, voilà. Donc c'est-à-dire que, alors ils adorent ça. Hein. Enfin, la nouvelle génération aime un peu moins, mais j'ai vu des jeunes qui aiment quand même. Et donc en fait, déjà rien que l'odeur. En fait, t'es dégoûté. Ouais. De l'odeur déjà avant même de le manger, c'est-à-dire que tu le mets sur le truc, tu fais oh non, c'est pas possible. Déjà c'est un poisson, le poisson ça a une odeur particulière, mais en plus il est fermenté pendant quelques jours. Et bon, je me suis dit j'y vais pour faire des vidéos d'ordre culinaire, je suis obligé de goûter, et surtout que tous les Polynésiens ils étaient là, t'as goûté le fafarou, t'as goûté le fafarou, ils attendaient que ça, donc j'ai goûté dans un restaurant un matin, on est allé faire le marché à 4h30 du matin parce qu'on m'a dit le marché de Papeete, il faut y aller à 4h30, 5h parce qu'à peu près 5h30 il n'y a plus rien, donc je suis allé avec des chefs de restaurant justement qui faisaient leur marché, et après on est allé dans le resto de l'un d'eux prendre le petit déjeuner, dont le fafarou. Ah, au petit-déj en plus. Alors lui, je vois, il commence, il s'en prend en plein, il se le mange comme ça, il adore et tout. Moi, j'en mange un. Oh là là. Et je l'ai avalé. Et ils étaient très contents, très fiers, parce qu'il paraît qu'il y a Norbert Tarrer, le chef, qui était allé 2 mois avant, et lui, il a recraché. Il a pas. Comment tu pourrais définir ce plat, ce poisson là? Poisson pourri, pipi. C'est dégueulasse. Même pas un peu de pain, un peu de sauce là pour. Si, ils m'ont donné un truc pour manger avec, mais. Oui, non, ça prend trop de place. Non, même, et surtout, c'est long à mastiquer. Donc, tu peux pas te débarrasser rapidement du truc une fois qu'il est dans la bouche, quoi. Tu peux pas le gober. Voilà. Mais après, ils m'ont dit, c'est comme vous, nous, le camembert, on n'aime pas, c'est super fort. Voilà, chacun a sa culture. Oui, ça, le palais est habitué à certaines choses. Si on te le donne depuis que t'es tout petit, tu vas forcément plus aimer. C'est un peu plus normal, quoi. Voilà, exactement. Alors, un autre truc que tu as eu du mal à mastiquer, et là, on va faire un autre voyage. Là, on va partir ailleurs, on va partir à Séoul. En Corée, en tout cas, tu as goûté un autre truc un peu farfelu. Ce qu'ils appellent le live octopus, donc le poulpe vivant, même si au final, il n'est plus vivant au moment où tu le manges, mais il est dans l'aquarium du restaurant jusqu'à 30 secondes avant. Tu le commandes, on te le met, il te le découpe, et en fait, il arrive dans l'assiette et ça bouge. Et en fait, c'est les terminaisons nerveuses, tu vois. Voilà. Et donc, le but, c'est de le manger quand ça bouge encore. Et donc, ça fait bien, tu le mets dans la bouche et ça bouge dans la bouche. Ça s'arrête assez rapidement, mais... Je vois très bien de quoi tu parles parce que j'ai été dans un marché à Séoul où effectivement tu pouvais te poser en plein milieu du marché, bouffer un petit peu tout ce que tu voulais. Je crois que c'est là où je suis allé. Ah là là, t'as la nana qui te dit, vous voulez pas un peu de... Je fais, ah là là, je veux pas un peu d'octopus. En fait, moi ça me fait super peur. Déjà, je suis pas trop fan. Mais au moins, ça peut pas être plus frais que ça. Hein. Le truc était encore vivant 2 secondes avant. Hein. C'est pas le poiscaille que c'est pas le poiscaille de 3 semaines. Mais t'as pas peur que ça t'attrape dans la gorge et que ça se colle aux parois de ton estomac avec les petites sangsues? C'est comme quand tu manges à ce moment-là, quand tu manges des huîtres, c'est pareil, hein, elles sont encore. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'elles remontent encore quand tu les as mangées. C'est vrai. Moi, j'aime pas trop les huîtres, mais ouais. Il paraît que tu manges des huîtres, hop, tu l'avales, et après, il paraît qu'elle peut remonter un peu. Elle se balade. Elle va pas remonter jusqu'en. Sauf quand elle est pas fraîche. C'est ça. Florian Honner, il mange quoi chez lui? Tu sais quoi Je mange pas souvent chez moi. Je cuisine plus beaucoup. Depuis un peu pendant le confinement, donc je commande beaucoup. Et sinon, franchement, des bonnes pâtes au beurre et au fromage râpé. C'est le bonheur. J'en ai encore mangé hier soir. C'est la base. Je n'arrête pas de me dire, il faut que j'arrête un peu les pâtes, le fromage râpé. Je peux pas. Voilà, j'ai une passion pour ça. Plus globalement, ces voyages, la nourriture, ce que tu fais découvrir aux gens et tout ça machin. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi?
J'adore les rencontres, les partages. Ça me donne vraiment des bonnes vibes. Déjà, de voyager. Même avant de faire des vidéos et tout ça, j'adore parce que j'adore me balader dans les rues. J'adore pas savoir spécialement où je vais. Alors c'est pas possible dans toutes les destinations parce qu'il y a des endroits où c'est pas du tout fait pour les piétons. Mais genre par exemple, même tu vas à Londres, à New York ou dans une grande ville, ou même à Bangkok, il y a plein de gens qui me disent ah j'aime pas Bangkok, c'est oppressant et tout. C'est vrai qu'il y a du monde, ça grouille. Mais franchement, j'adorais me balader dans ces villes, même à Tokyo ou à Séoul, on en parlait. Et c'est-à-dire pas savoir spécialement où tu vas. Mais t'y vas. Mais t'y vas. Tu te fais 20, 30, 40 km dans la Voilà, journée. exactement. Ou alors, savoir où tu vas, mettre le GPS et le faire à pied plutôt que de tout voir dans le métro. Ouais, je suis d'accord. Et là, tu vois des trucs que tu n'aurais pas vu en fait, parce que tu vois un commerce, tu vois un resto, tu vois une sortie d'école, les enfants partout dans le monde avec leurs petits uniformes. Là. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas d'uniforme au final. Ouais. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, il y a plein de choses à voir. Donc ça j'aime. Et puis bien sûr les rencontres. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez timide de base, mais du coup, le fait de faire des vidéos. C'est-à-dire que c'est les gens qui viennent me voir ou les gens qui me contactent quand ils savent que je vais quelque part. Ouais, ça ouvre la porte, quoi. Ça ouvre la porte parce que du coup, l'ami me présente à un ami, qui me présente à un ami, qui me présente à un ami. Au final, tu as l'impression, au bout de 3 jours, de faire partie de la bande d'amis et de faire des trucs. Ça m'est encore arrivé à l'île Maurice, récemment, tu vois. Et donc voilà, ça m'apporte que des bonnes énergies, que des bonnes vibes. Et les gens, en plus, me disent que je leur en apporte aussi, alors que moi, je fais pas exprès. Je suis là, juste je me filme. C'est trop bien, c'est donnant-donnant, finalement. Ouais, exactement. C'est un super partage. Est-ce que tu es... la question, j'ai l'impression d'avoir la réponse. T'es heureux? Ça va pas. Je suis heureux de ouf. Quelle serait ta clé du bonheur? Moi, j'aime bien poser cette question-là aux gens. Quel est le truc qui, au quotidien, te permet de garder ce sourire et cette patate? Alors moi, j'ai une capacité déjà, je pense que tout le monde n'a pas. C'est vrai qu'il y a des gens, on dit ouais, regarde lui, il est déprimé tout le temps et tout, mais c'est pas sa faute forcément d'être déprimé. Moi, j'ai une capacité à survoler les soucis quand il y en a. Et je sais pas comment j'ai fait en fait. C'est comme ça. Je suis comme ça. C'est une histoire de je sais pas quoi. C'est le cerveau aussi. Parfois qui est comme ça. Qui est comme ça. Ouais, voilà. Je suis né comme ça. Je sais pas. Donner moins d'importance. J'ai peut-être eu de la chance, d'avoir une enfance heureuse et tout ça. Et forcément ça aide parce que beaucoup de choses se passent dans l'enfance. Donc voilà. Quand il y a des soucis, parce que voilà, tout le monde a des soucis, que ce soit des petits soucis ou des gros soucis. J'ai cette capacité à survoler quand même, ou à dire on verra demain. Bon, c'est pas forcément une qualité, parce qu'au bout d'un moment, à force de voir devant. J'ai 2-3 trucs aussi à gérer, genre une espèce de carrelage à réparer dans ma douche, ça fait 2 mois que je me dis on verra demain. Et puis moi j'ai la chance de faire ce que j'aime, donc disons que je vais pas au boulot avec l'estomac en compote, tu vois. C'est-à-dire que je fais de la radio, j'aime la radio, et j'ai de la chance depuis des années d'être dans des radios où on me laisse faire globalement ce que je veux, dans le respect du raisonnable, bien sûr. Et voilà, les vidéos, je suis mon propre patron. C'est moi qui décide d'aller là, d'aller voir telle personne, de partir faire tel voyage, tel week-end. Donc là encore, c'est cool. Donc quand on a la possibilité de faire ce qu'on veut, c'est clair que ça aide. Après, voilà, j'ai aussi provoqué la chose en faisant les vidéos. J'ai eu la chance que ça fonctionne. Mais si j'avais baissé les bras les 3 premiers mois quand personne ne regardait mes vidéos, c'est-à-dire que si j'avais ça juste pour la fame, juste pour l'argent, juste pour la gloire, c'est ce que je dis souvent, j'aurais baissé les bras au bout de 3 semaines parce que c'est quand même beaucoup de travail faire des vidéos tous les jours, t'as le montage et ainsi de suite. Donc si tu fais que pour ça, j'aurais baissé les bras. Là je le faisais pour moi et je me suis dit, je le kiffe, au pire ça me fera, même si rien ne se passe, ça me fera un souvenir plus tard. Et c'est le truc de toute ma carrière dans l'audiovisuel que j'ai fait le plus à l'arrache. Et c'est le truc avec la radio qui a le plus marché au final. Donc la clé du succès, entre guillemets, c'est de lâcher prise au maximum, peut-être, de faire les choses quand même sérieusement. Et de le faire sérieusement et de le faire pour soi. Voilà. Moi, ce truc-là, je l'ai fait pour moi. Au début, franchement, j'étais là, je me filmais le matin au réveil, machin, parce que personne ne me regardait, donc je m'en fichais. Après, au bout d'un moment, tu commences à t'apercevoir qu'il y a des gens qui regardent. Donc, tout en gardant le naturel, tu essayes de faire des choses un peu plus cadrées. Mais faire un truc, à la base, j'ai fait, c'était un loisir. Et maintenant, c'est devenu mon deuxième taf. Trop bien. Assez rapidement. Écoute, c'est hyper inspirant et merci d'avoir partagé Mathieu, c'était cool. Ces clés et puis tout ce que tu as découvert pendant ta vie de voyageur, foodeur. C'est foodeur ou pas ça? Non, je sais pas. On peut dire tout est possible. Voilà, je vais inventer ce terme pour toi, foodeur. C'était Florian Honner. J'espère que cet échange vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez partager la vidéo également. Et puis suivez Florian Honner parce que vous allez voir, il y a plein de trucs à découvrir. Il donne faim. Voilà. Donc évitez de regarder ça vers Sauf quand je mange du poisson fermenté et du live octopus. Bon, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles rencontres et à bientôt Florian. Salut Mathieu. Ciao. Ciao. Bye bye.